C'est parti pour le show. Cosette. C'est qui Cosette? C'est pas qui c'est Cosette? Eh ben la pauvre. Je connais pas, c'est quoi? Justement, je demande parce que j'ai envie de savoir. Comme si t'es nardi? Bah non, je t'ai dit. Non, c'est pas ma génération. Bah je sais pas c'est qui. Je connais Jean Valjean, mais je sais pas c'est qui. C'est un clochard. Alors Bruno, il disait que des conneries. Et puis voilà, moi et Bruno, on est un peu comme deux hyènes. Et on aime bien nous moquer. On est très moqueurs. Je veux pas qu'on dise « Ah, Nabila, elle est gentille. » C'est pourri d'être gentil. T'es là, tu sers à rien, t'es gentil. Et quand je connais pas, je me mélange pas. Voilà, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Tu dois le nourrir, Nabila. C'est sûrement pas moi qui vais m'occuper de ce requin. Déjà que j'ai du mal à m'occuper de mes cheveux et de mes affaires, je vais pas aller m'occuper d'un requin, excusez-moi. Aurélie, elle arrive, et là, c'est la guerre mondiale de 78. Moi, je me méfie toujours des doyennes parce qu'elles ont tendance à se la raconter, à prendre les gens de haut parce qu'elles ont plus d'expérience que nous. On parle d'association, je suis transformation quoi. Limite, j'oublie mes chaussures, j'oublie mon maquillage, j'oublie tout et je me mets à fond dans le truc, même si ça me saoule. Ah, allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Elle m'annonce qu'on va aller en rendez-vous avec des mammifères. Génial. Je déteste les animaux. Je peux pas les saquer. Il m'explique qu'on va devoir changer l'eau du python parce qu'il avait pas bu depuis je ne sais combien de temps. Oh, ça me dégoûte. Fou, toi. Oh, ça rosse. Trop beau. Ah, ça me dégoûte. C'est au moins 300 kilos, il était super lourd. Et il avait le sang-froid et c'était horrible, quoi. C'est tout bizarre, c'est tout visqueux, c'est... Oh, ça vient, elle se permet de venir m'agresser. Mais t'es qui, toi, pour m'agresser? T'es qui? Limite, je suis une serviette, c'est un torchon, la fille. Ah, mais allô? C'est n'importe quoi. Allô? Ah, mais moi, franchement, j'ai un problème avec les enfants, je supporte pas. Ils sont bien mignons, ok, y a pas de souci. Mais faut arrêter de tout le temps faire semblant. Oh, il est trop mignon. Oh, mais qu'est-ce qu'il vous ressemble? Mais il est trop chaud. Non, mais allô? Elle adore les enfants, elle était toute joyeuse. Puis moi, je me dis, oh non. Oh non, pitié, quoi. Si la mienne, elle est mieux, je te jure, elle pète ça, c'est tout, la mine, c'est la meilleure et tout. Et là, Mais j'ai cru qu'on était dans un Spielberg, le dernier, le Last One 2013 Spielberg. Du rêve, ça se passe comment? Allô? Double téléphone à Vegas. Miami, je suis en mode allô, mais là, je suis en mode allô. Mais laisse tomber, c'est de la folie ici. on passe du sable à la neige en je sais pas combien de temps. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant 400 ans, quoi. À un moment donné, j'en avais trop marre. J'avais envie de lâcher l'affaire. D'habitude, je sais pas, je skie super bien. J'ai eu des étoiles, plein d'étoiles, des étoiles filantes. Et là, j'y arrivais plus. À croire que c'est pas du tout la même neige qu'en Suisse. Oh non! Honnêtement, j'aime pas les enfants. Tout le monde le sait ici. Voilà, après, celui d'Amélie, il est plus chou que les autres. Moi, je l'ai fait, il était comme ça. Et du coup, il est passé de ça à ça en 9 mois. C'est quand on dit vite ces trucs-là. Hein. Ça pousse plus vite que des plantes, quoi. C'est incroyable. Je sais pas s'il se rendait compte qu'il allait interviewer Nabila ou s'il croyait qu'il allait interviewer, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire celle qui chante Allez, venez, Milord. Enfin, Edith Piaf, les enfants, enfin, des petits monstres. Donc du coup, je suis partie en mode tranquille. Les enfants, ils font trop des trucs louches. Et genre, il fait... Et enfin, moi, je comprenais pas trop, mais j'ai trouvé ça mignon sur le coup. J'ai vraiment compris que les enfants, c'était pas non plus quelque chose d'allergique. Et du coup, ben, ça m'a vraiment réconciliée avec les enfants. Alors Frédéric me propose de partir avec Alban pour aller éduquer Angel. Et au moment de partir, on se rend compte qu'on a carrément oublié le chien, quoi. Je me dis, comme on est là pour l'éducation d'Angel, c'est important qu'elle apprenne à être belle. Et du coup, je l'emmène faire une petite manucure. J'avais envie qu'elle mette du rose comme sa maman.
Et Frédéric, elle a pas du tout kiffé, quoi. Elle était trop saoulée. Elle me dit oui, tu fais n'importe quoi. C'est la dernière fois que je touche Angel tant qu'elle a du vernis. Elle ferait bien de s'en mettre, elle, du vernis, parce qu'avec ses ongles pourris, ça lui ferait pas de mal. On va devoir se la supporter déjà qu'elle est aigrie et sans faire de régime. Alors là, ça va être le chaos total, quoi. La mamie qui veut faire un régime. Le calvaire. Tout le monde avait la zen attitude, tout le monde était bien. Guillermo s'en va. 3 secondes après, c'est reparti. Mais cette maison, c'est un truc de ouf. C'était déjà reparti et Frédéric qui lance un pic, et Amélie qui rétorque, et Samir qui vient se mêler. Voilà, c'est reparti en vrille. Comme d'habitude. Mais je crie pas, hein. Je me suis dit, je retrouve mon Samir, beau gosse, in the moon. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. Je sais pas quel jour on est, je sais pas quelle date on est, je sais pas du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai réalisé un de mes rêves. Et en plus, pour mon anniversaire. Donc voilà, merci beaucoup. Oh. Putain, je viens de faire mes ongles. Ouais, et alors, j'ai pas de faire ça seule. Mais je viens de faire mes ongles. Ah bah, tu les referas demain. C'est pas vrai, ça. Ils peuvent pas lécher des toiletteurs de voiture comme tout le monde. On me demande s'il a du thé, des petits gâteaux. This is a coquelicot. C'est quoi, c'est un coquelicot? C'est un coquelicot, Ben. Elle est plus à regarder les fleurs. Oh, il y a des coquelicots. Elle m'a sorti une branche en plus en me disant c'est un coquelicot. Donc, je sais pas si elle sort beaucoup de Paris, mais bon, va falloir qu'elle commence à aller dans les champs et regarder un peu la nature, Nabila, parce que là... J'avais Amélie, Fred et Ben sur mon dos. Alors, c'est pas facile d'esquiver 3 personnes qui sont à fond en train de nettoyer, puis vous êtes juste là en train de, genre, caresser la voiture. Mais je m'en suis bien sortie. On m'a trop bien imité, c'était genre trop moi. C'était trop marrant, enfin, il y avait trop de sentiments. Et c'était juste trop drôle. C'était trop moi, quoi. Avoir un attaché de presse, c'est la base. Je veux dire, on peut pas être une hit girl et se promener en moonwalk à Los Angeles. Et si j'ai pas d'attaché de presse, allô, je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas envie de devoir négocier tous mes contrats, toutes mes photos, toutes mes vidéos. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Parce que des filles belles, il y en a à Los Angeles, mais des Nabila, il y en a qu'une. Et là, je me dis, oh purée, ils vont nous marier. Mort de rire, mais en même temps, je suis choquée. Allô, le mariage, c'est comme les enfants, enfin, c'est bizarre, quoi. C'est pas du tout mon truc. Et du coup, on arrive dans un endroit, non mais un endroit désertique, genre le désert. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas un chat, il y a 2 stations essence qui ne marchent pas, donc il n'y a pas d'essence dedans. Une baraque en bois, des arbres à moitié morts parce qu'il n'y a pas d'eau, donc ils ont soif. Et sur le coup, je me dis, mais où est-ce qu'on est tombé? Il est trop fort. Oh, c'est de la magie, ça. C'est de la sorcellerie. Avec ou sans toi. Donc je me dis, ça craint un petit peu, c'est quand même pour l'association. Et je décide enfin de me lever. Je me prépare en 2-2, j'ai à peine le temps de faire mes cheveux. J'ai la tête au fond du trou et je pars pour cette mission caricative. Elle est venue me chercher par la peau du short, c'est le cas de le dire. À un moment donné, je ne peux pas faire face à 3 personnes qui sont contre moi. Donc forcément, j'ai dû travailler comme tout le monde, ce qui n'est pas du tout mon kiff. Donc je suis bien contente de pas y être allée. Je m'imagine pas une seule seconde, moi, dormir dans un matelas avec des ressorts, avec un poncho. Non mais allô, c'est juste pas possible. 3 secondes, si t'es pas là, on part sans toi. C'est le départ au spa, donc moi je prends mon temps, je vais au spa, j'ai pas envie d'aller au spa stressée, forcément. Donc je prends mon temps, je rassemble mes petites affaires. Et là, comme d'habitude, Amélie. Nabila! Je ne peux plus. Je me suis fait engueuler parce que j'étais en retard, comme d'habitude. C'est vrai qu'Amélie, elle m'engueule tout le temps parce que je fais tout le temps des bêtises. Et en même temps, c'est comme ça, j'aime bien faire des bêtises. Et si prendre son temps, c'est une bêtise, moi, je trouve pas non plus. Donc voilà, j'ai pris mon temps parce que j'avais envie de prendre mon temps. Et là, c'est le drame. The drame. Amélie, elle est au volant comme ça et la voiture qui fait dou 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 dou. Oh, je me dis, c'est la fin du monde. On est foutu, on va exploser comme dans Fast and Furious. C'est horrible, sérieusement, c'est horrible. Comment tu veux que je sache changer une roue? Je sais même pas faire à manger. Je lui ai dit, c'est perdu d'avance. On n'ira jamais au spa. C'est perdu d'avance. Comment tu veux qu'on change une roue? Une blonde, une brune et une chanteuse. Et je décide de bouder. Parce que je suis pas du tout contente de ce qui se passe. Et quand je suis pas contente et que j'ai pas de solution, je boude. C'est tout.
Amélie, elle arrive et elle fait genre, elle fait genre, tu peux te pousser du coffre, allez, on doit changer la roue. Mais Amélie, qu'est-ce que nous deux, Amélie et Nabila, on va changer une roue? Comment? Elle aurait fait quoi? Elle aurait sorti la roue, elle aurait même pas réussi à la porter. Donc je boude dans le coffre. Le sauveteur descend de sa voiture et là, il va chercher un cric, mais un cric du futur. Le truc trop bien, c'est genre t'appuies sur un bouton, la roue elle est changée. Alors il prend son cric du futur, tac, 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 il fait ses machins, ses trucs. Bon, je saurais pas expliquer ce qu'il est en train de faire. Et là, il nous change la roue. On repart en mode énervé, mais de malade. Je pense que j'aurais pu tuer quelqu'un sur le retour. Fallait vraiment pas m'adresser la parole. Et du coup, voilà, je boude. Et là, j'aime pas du tout. J'ai pas du tout l'habitude d'entendre des musiques. On aurait dit le livre de la jungle, quoi. Le livre de Tarzan. Non, j'aime pas. Vanessa propose à Fred de nous accompagner pour le clip. Et là, je me dis, oh là là, cauchemar. Oh, ah mais la vieille, elle va nous rendre folle. Un truc de malade. Genre Fred, elle a mis son petit short, son petit t-shirt, elle a fait sa petite coiffure. Non mais elle se croit vraiment qu'elle va participer au clip. Fred, réveille-toi. Greg me raccompagne, il me porte mon sac, enfin c'est la base, et il nous ramène à la voiture. Là, il y a une énorme limousine. Une bête de limousine, une limousine zébrée, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et on se serait cru dans un zoo de luxe, quoi. Un truc de fou. Le shopping, c'est trop ma vie. T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Je me dis, Nabila, ça y est, t'as réussi et maintenant, il est enfin temps de rentrer.